Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 91 du manga Dragon Ball Super. Un chapitre, mi-figue mi-raisin on va dire, hein, on va en parler, mais avant, petit instant passion des familles bien sûr, oui. C'est l'instant passion. Hey salut! Cette vidéo est sponsorisée par Surfshark VPN. Oula! Surfshark est un réseau privé virtuel ou un VPN qui vous aide à masquer votre adresse IP et changer votre géolocalisation autour du monde, par exemple en faisant croire que vous vous connectez depuis la Finlande alors que vous êtes en réalité à Besançon. Il vous protège aussi des malwares et du hameçonnage sur le net. C'est aussi un bon outil pour protéger vos données lorsque vous vous connectez à un Wi-Fi public, ce qui n'est pas du tout sécurisé. En changeant votre localisation grâce à Surfshark, vous pourrez débloquer le contenu de certaines plateformes de streaming qui ne sont pas encore dispo dans votre pays. Par exemple, vous voulez vous mater un animé qui pour d'obscures raisons n'est pas disponible sur les plateformes françaises, et ben pif pouf, vous voilà en Autriche et vous pouvez accéder à votre contenu. Ça c'est cool. Wow. Surfshark vous promet avec un seul compte de protéger un nombre d'appareils illimité, vous pouvez ainsi protéger toute votre famille. Et il n'y a rien de plus important que la famille. Utilisez mon code SPATULE pour recevoir une réduction de 83% ainsi que 3 mois supplémentaires gratuits. Surfshark vous offre une garantie de remboursement de 30 jours, donc vous pouvez l'essayer par vous-même sans aucun risque. Le lien est dans la description en dessous de la vidéo. La passion vous guide! C'était l'instant passion. Ouais. Bon, alors ce chapitre 91 est le premier chapitre du nouvel arc qui s'attaque à adapter pour la première fois, la deuxième fois en vrai si on est vraiment réglo, c'est la deuxième fois que le manga choisit d'adapter un événement, un arc qu'on a vu dans un film. D'ailleurs, c'est ce qui avait ouvert le manga Dragon Ball Super à l'époque, hein, c'était l'adaptation du film Battle of God, qui prenait certaines libertés. Bon, la plus grosse liberté qu'il prenait, en vrai, c'est juste qu'au lieu de faire une garden party dans le jardin de Bulma, bah, à la place, c'était sur un gros pago, un gros bateau, voilà, pour faire encore plus riche, encore plus fastueux. Ça n'avait pas grand intérêt, ça n'avait pas rajouté grand-chose au Schmilblick. Jusqu'à présent, ils avaient fait l'impasse sur tous les films d'ailleurs. Hein. La résurrection de Freezer, ils avaient zappé. Broly, ils avaient zappé. Mais là, ils se sont dit, non, là, on va faire un arc super-héros. Sachant quand même qu'on s'est tapé un hiatus. Hein, on s'est tapé un hiatus de 4-5 mois. Pour nous faire quoi? Pour nous refaire le film derrière. Bon, est-ce qu'on n'est pas un peu sur du foutage de gueule? Je pense que si. Mais bon, bref. Moi, j'ai lu le chapitre. J'avais pas envie de le lire en vrai, je te dis, j'ai fait, oh, quel intérêt, on va se taper encore 6 mois de trucs qu'on connaît déjà, on va voir comment ils vont traiter ça pour rendre ça intéressant et qu'on se tape pas encore la même chose que le film, et force est de constater qu'il y a quelques nuances qui changent, ils font l'effort de passer assez vite sur les fondamentaux, c'est-à-dire que dans le film Dragon Ball Super Héros, il y a tout un passage où il y a Magenta qui explique à Dr. Edo toute l'historique qu'ont la ZK, la Z-Team, avec le ruban rouge et tout ça, Cell, Majin Buu et toutes ces conneries, et Capsule Corp et tout ça. Là, c'est un peu passé sous le tapis, on remplace ça par plutôt le point de vue de l'enquêteur Krillin, qui devient enquêteur, et qui essaye d'écouter la conversation et de les poursuivre. Donc voilà, ça change un petit peu. L'autre truc intéressant, c'est qu'on a un peu plus de scènes entre la relation entre Piccolo et Pan, qui sont plutôt sympathiques en fait, en vrai de vrai. De dire on voit Piccolo qui fait putain c'est quoi ces parents responsables qui vont pas s'occuper de leur gosse, tu dis ouais c'est Piccolo qui dit ça. C'est un peu bizarre, mais à part ça la relation est sympathique, les scènes rajoutées sont plutôt sympathiques. Bon il y a juste un truc qui me choque, c'est que Pan là elle a 3 ans mais elle parle vachement bien quand même hein. Elle te fait des putains de vrais dialogues, parce que moi j'ai des gamins autour de moi ils parlent pas comme ça hein. Mais bon après c'est vas-y Super Saiyan j'en sais rien mais elle fait des putains de dialogues pour une gamine de 3 ans, mais why not. Et elle commence à s'entraîner avec Piccolo, voilà, exactement comme dans le film. Donc il y a des petits ajouts, des petites subtilités qui font qu'on n'a pas trop l'impression de lire tout à fait la même chose. Mais c'est le seul truc intéressant, en vrai, pour moi, c'est vraiment le côté pas des Piccolo. Ouais, je dis pas ou pan, ça dépend. Des fois, je suis en mode Dragon Ball GT, des fois, je suis en mode, je suis en mode le manga. Mais la partie avec Krillin, par exemple, je l'ai trouvé... Voir Krillin, avec ses capacités, c'est juste un simple officier Krillin. Comment ça se fait que c'est pas lui le commissaire? C'est commissaire Krillin, normalement. Enfin bref, Krillin qui fait une enquête,
et qu'au lieu de pister les gars, parce qu'il peut voler le bâtard, pourquoi il les piste pas à 3 km au-dessus et il continue à les suivre en suivant leur aura, j'en sais rien, pour savoir où ils vont, et puis après enquêter un peu plus, mettre des micros, j'en sais rien, non, il va se coller à la voiture comme un connard. Attention, j'espère qu'on va pas me voir. Il se fait voir et là il y a une scène de combat incroyable entre Krillin et une abeille. Ok, c'est une abeille robot, d'accord, c'est une abeille robot, ok. Mais c'est ça la scène d'action du chapitre, quoi. C'est Krillin qui se bat contre une abeille robot. Mais une abeille robot toute petite. Et à un moment donné, ce bâtard, il sort son flingue pour tirer sur une abeille robot. Voilà. Et les mecs dans la voiture, ils entendent pas le coup de feu, tu sais. C'est pas genre que j'ai un silencieux, même à Michel l'aurait entendu, mais... Je sais que là, je chipote. Mais je suis désolé, le gars, il est planqué sur le truc d'une bagnole, les gens, ils disent rien. À un moment donné, il se bat en arrière-plan. Il y a le conducteur, Carmine, qui se retourne, il le voit pas. Tu te dis, non mais arrêtez de nous prendre pour des cons, quoi. En fait. Et c'est ça qui m'énerve avec Dragon Ball Super, c'est que moi, nous présenter le quotidien des personnages, cool, j'ai toujours trouvé ça intéressant, je trouvais toujours ça cool. Même dans l'animé, quand il y avait des fillers sur la vie quotidienne, je trouvais ça intéressant. Mais le problème, c'est que là, et c'est le même défaut qu'il y avait aussi dans les fillers, en fait, maintenant que j'y repense, c'est qu'ils sont obligés de nerfer les personnages d'une manière complètement abusée, en fait. Voir Krillin, il a besoin de sortir un flingue pour éclater une abeille robot qui fait ça. Or que normalement, il fait... Il n'y a plus, en fait. Je sais que Krillin, c'est pas censé être le plus fort, mais il est quand même... Krillin, il détruit la Terre s'il veut, en fait. Krillin, il détruit la Terre s'il veut. En réalité, Krillin, il aurait pu suivre les gars jusqu'à leur base et après faire des trucs. Il aurait pu aller poser... On est dans un monde, il y a des capsules, il y a plein de trucs. Il aurait pu faire 36 000 trucs et la chose qu'il choisit, Krillin, qui est censé être un mec intelligent, comparé à Goku, c'est de se coller à la voiture et personne ne le voit. Voilà. Et à un moment donné, il monte sa tête et puis il y a Ido qui va faire « Oh, il y a un flic qui nous espionne !» C'est quoi ça? C'est complètement débile. Je sais que c'est censé être humoristique et tout, mais ça suffit à un moment donné, quoi. Là, c'est complètement idiot. Et il sort son putain de gun pour tirer sur l'abeille, quoi. Et quand il tire, personne fait « Tiens, il y a eu un coup de feu, là, non ?» Non, non, on continue à parler, on discute. C'est quoi cette merde, encore, en fait? Pareil, à un moment, Piccolo, il voit Pan qui se balade autour d'une falaise, et il fait « Oh mon Dieu, j'ai cru qu'elle était tombée. Mais fils de pute! C'est Piccolo, normalement, tu fais hop, tu clignes des yeux, tu l'as rattrapé, en fait. Bâtard de merde. Vous êtes censés être tous plus rapides que la lumière, en fait, les mecs. Si la petite, elle tombe, normalement, t'es en dessous d'elle, tu l'as rattrapée déjà en 2 secondes, en fait. Et là, tout d'un coup, non, oh là là, j'ai eu peur. Je vais courir à vitesse normale jusqu'au bord de la falaise pour voir où est la petite. Mais à un moment donné, c'est bon. Les personnages doivent oublier que c'est des dieux, les mecs, en fait. Ils sont obligés d'oublier. Sinon, tu peux pas raconter d'histoire. Alors que tu peux raconter des histoires, même avec des personnages surpuissants. Donc pourquoi t'es obligé de les nerfer pour qu'il y ait une situation de « Oh, finalement, c'est des gens comme tout le monde ?» Ta gueule, en fait. Moi, ça m'a énervé. Je fais « Mais pourquoi il s'inquiète ?» Il n'a aucune raison de s'inquiéter, en fait. C'est débile. Puis même le coup que Pan s'est pu voler, pareil, bande de fils de pute, on a tous vu Dragon Ball Super, elle volait très bien, en fait. Elle avait 6 mois, là, t'as volé, elle volait, elle balançait des Kikoa et tout, là. On l'avait vu, hein. À un moment donné, on voit dans un épisode, elle va dans l'espace, ça fait « Ah !» Et là, tout d'un coup, maintenant qu'elle sait plus faire, quoi. N'importe quoi. Je veux dire, je suis désolé, au bout d'un moment, c'est débile. C'est une réflexion que j'avais fait sur le film aussi, hein, le côté Pan qui s'est pu voler. Vous commencez à nous faire chier, quoi. Respectez ne serait-ce qu'un petit peu la continuité du bordel. Or, certes, dans le manga, on n'a jamais vu Pan voler, mais bon, dans le film, on est censé être dans la continuité de l'animé, hein, pas du manga. Et dans la continuité de l'animé, Pan savait voler. Et là, tout d'un coup, elle s'est plus voler. Donc c'est n'importe quoi, je suis désolé, c'est débile. Voilà. En plus, elle se retrouve avec les yeux à moitié bleus maintenant, alors qu'en fait, à la base, elle n'avait pas les yeux comme ça. Mais bon, bref, ça c'est... Donc voilà, ça nous raconte ça. On apprend aussi que Goten et Trunks se sont fait gronder par leur maman et que du coup, ils font plus les super-héros. Voilà, super. Et c'est à peu près tout. Et que Gohan, il préfère... il peut pas prendre 5 minutes dans sa journée pour aller chercher sa gosse à l'école parce qu'il est en train d'écrire un essai sur les insectes. Alors qu'encore une fois, on parle d'un mec qui peut faire le tour de la Terre en faisant ça. Il peut pas faire « Hop, je vais à l'école, je la récupère, elle rentre. » Mais même, en fait, la gamine, pourquoi elle rentre pas toute seule, en fait? Parce qu'à un moment donné, on a les livres 6 mois après. Elle s'entraîne avec Piccolo, il fait « Je te ramène à la maison », il fait « Non, non, je peux rentrer chez moi. » Alors que ce bâtard de Piccolo, il habite à combien de kilomètres de la ville, en fait? Il habite même pas dans le même pays, si ça se trouve. Mais la gamine, elle peut rentrer tout seule, là. Elle peut rentrer tout seul de la forêt où Piccolo ou de la plaine où Piccolo arrive, mais elle peut pas rentrer tout seul de la maternelle. Mais c'est n'importe quoi, en fait. Ça commence à me prendre la tête.
Voilà, je suis désolé, c'est de la merde. Voilà, je le dis, c'est débile. Donc arrêtez de... Il y aurait eu moyen de raconter une histoire sans débiliser les personnages et les rendre stupides. Parce qu'en fait, quand tu rends les personnages stupides à ce point-là, ça veut dire que tu prends les lecteurs pour des cons, en fait. Et c'est peut-être ça le problème avec Dragon Ball Super, c'est que vous prenez les lecteurs pour des cons. Alors même, là, ok, j'ai plus de 30 ans, ok, d'accord, je suis peut-être pas la cible. Mais j'aurais eu 12 ans, je t'aurais fait exactement la même réflexion. Arrêtez de nous prendre pour des cons à un moment donné. Là, t'as pu rentrer tout seul de chez Piccolo, mais elle peut pas rentrer tout seul de l'école. On est où, là? Donc bref, chapitre qui n'apporte pas grand-chose au schmilblick, si ce n'est le côté relation Piccolo-Pan, qui était plutôt sympathique. Maintenant, je suis très curieux de voir ce que dans la suite ils vont nous réserver, parce que là, on arrive assez vite au passage où Gamma 2 attaque Piccolo. Combien de chapitres on va se taper pour cet arc, en fait? C'est ça la question. On va s'en taper 4 ou 5, mais même 4 ou 5, c'est déjà trop, en fait, parce que ça va faire 6 mois d'attente pour un truc dont on connaît déjà l'issue. Et je ne pense pas que le manga prendra le risque de prendre... On aura certainement des petites... divergence, mais la finalité sera la même, en fait. Donc on aura très certainement le Gohan Beast, peut-être on aura peut-être un peu plus d'explications sur le Gohan Beast, hein, pour savoir d'où ça sort, peut-être qu'on aura un peu plus d'explications sur le Orange Piccolo, putain, je dis ça à haute voix, Orange Piccolo, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Super Saiyan Rosé, on n'a rien dit, on n'a rien dit, mais Orange Piccolo, c'est quoi? C'est un personnage ou c'est un parfum de boisson? Orange Piccolo, Pomme Piccolo, c'est quoi cette merde? On dirait le nom d'un jus de fruits. Bon, vas-y, bref. Peut-être qu'on aura plus d'explications là-dessus. Peut-être qu'on aura plus de scènes avec Cellmax. Genre un Cellmax qui a des flashbacks de Gohan qui fait « Oh, je me souviens de toi !» Une connerie comme ça. Ce qui serait complètement débile, on est bien d'accord. Hein. Parce que normalement, Cellmax n'a rien à voir avec Cell. Mais bon, vas-y. Pourquoi pas Why Not? Peut-être qu'on pourra avoir des changements par rapport à ça. Mais en vrai, de vrai, je vois vraiment pas l'intérêt, en fait, tout de suite. Peut-être que je vais me tromper, ça se trouve, dans 2 chapitres, je vais arriver, je fais « Ah, les changements sont super intéressants, ça apporte vraiment un truc, ouais, je vois le truc différemment. » Mais en vrai, j'y crois pas, j'ai l'impression qu'on va se taper une version accélérée, en fait. Une version accélérée, avec quelques petits bonus par-ci, par-là, et on va se taper ça pendant 5-6 mois avant d'avoir quelque chose de nouveau. Si quelque chose de nouveau, on a, hein. Encore une fois, moi, la question que je pose, c'est pourquoi vous passez pas le putain de Oob? Là, on a 15 jours de Oob, en fait, là, dans l'histoire, là. On a 15 jours de Oob. Il a dit, Toriyama, non, mais ça se passe juste avant, quoi. Juste avant. Donc ça veut dire qu'après, on va voir Oob, et après, Black Freezer. À un moment donné, il va falloir nous expliquer. Peut-être qu'on va avoir un peu plus de passages aussi, où on verra Goku et Vegeta s'entraîner avec Broly, parce que Broly va certainement apparaître dans le manga, forcément. Il est dans le film, il va apparaître dans le manga. Sauf que dans le manga, on n'a pas vu Broly, donc comment on va faire? Il va falloir expliquer d'où il sort, ce bâtard, aussi, à un moment donné. Donc là, c'est un bordel international, ce que ça devient, Dragon Ball Super. Je ne suis pas content en tant que consommateur. Voilà. Et je continue à faire des reviews parce que ça fait des vues, et parce que je suis salé. Et parce que je les lâcherai pas, ces bâtards. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Oh, si, il y a une petite évolution dans le dessin, j'ai l'impression. Hein, que Toyotaro, j'ai l'impression qu'il s'est un peu plus amélioré. Je trouve qu'il se rapproche un peu plus de Toriyama, là, dans le style et dans la composition, dans les scènes de vie quotidienne. C'est plutôt pas mal. Voilà, là, pour une fois, il faut mettre à son crédit, c'est plutôt pas mal. Bon, il utilise beaucoup de trames, comparé à Toriyama, qu'on n'utilisait pas tant que ça. Mais bon, c'est une autre époque, hein, bref. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire ce mois-ci, sur Dragon Ball Super 91, qui ne chamboule pas les foules, là, une fois de plus. Même le prologue, finalement, avec Trunks et Goten, il servait pas à grand-chose, hein. Ça nous a juste expliqué que... pourquoi Dr. Edo était en prison, ce que le film faisait très bien, c'est que le gars, il piquait des cadavres, il s'est fait choper, il a pris 3 mois de prison. C'est pas énorme d'ailleurs, 3 mois de prison pour ce genre de truc. Mais bon, après, hein... Bref, comme d'habitude, je vous laisse le temps de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.